Salut, c'est Roméo de Merci Japon. On se retrouve aujourd'hui pour un monde un peu particulier. Alors vous voyez cette vidéo, j'ai pu poster les images, mais en fait avant on ne pouvait pas poster les images. Je suis à Super Nintendo World, comme vous pouvez le voir derrière moi. Il y a l'entrée juste ici avec le tuyau. On n'a pas le droit de poster les images avant le 4 février, si je ne me trompe pas. Donc vous verrez cette vidéo là, mais elle a été tournée le 30 janvier. Voilà, allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, il y a un peu de monde parce qu'aujourd'hui c'est un peu particulier déjà, c'est un week-end, donc c'est samedi. Et en plus de ça, ils ont fait le choix d'ouvrir sans ticket. C'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer dans le parc Super Nintendo World. Alors qu'en fait, en temps normal, vous avez des tickets qui sont délivrés et qui permettent de fluidifier le trafic. Donc par exemple, il y a certaines personnes qui peuvent rentrer entre 10h et midi, d'autres entre midi et 14h, etc. Regardez-moi ça, vous êtes dans le château de Mario 64. Je sais pas si vous en doutez, mais et les images, alors je sais pas si ça va sortir en vidéo, voilà, elles changent comme dans le vrai jeu. C'est vraiment trop cool. Pour info, c'est la deuxième fois que je viens, donc je suis moins surpris que la première fois. C'est franchement assez incroyable le monde qu'il y a. Il y avait beaucoup moins de monde quand je suis venu il y a deux jours en fait. Regardez, je vais vous montrer. Donc, par contre, il est vrai que le monde est magnifique. Et ça, c'est assez incroyable, je trouve. Le travail qui a été fait sur le monde, on se croirait vraiment dans Mario. Au niveau des animations, etc. Et puis regardez, vous avez aussi Luigi et Mario. Alors évidemment, je vais y aller parce que si on casse le bloc qui est derrière, là, on peut débloquer des petits cadeaux sur l'application mobile. Et donc, je ne l'ai pas fait la dernière fois, donc j'y vais. Et donc, comme vous le voyez, on peut aussi prendre des photos avec Mario et Luigi. Voilà, donc chacun vient, prend sa photo et ça coûte 2000 yens la photo. Je voulais prendre la mienne, mais c'est beaucoup trop cher. Je pense que, en plus, je suis tout seul sur la photo, donc je pense que quand je reviendrai avec un ami, bah, on prendra une photo et à ce moment-là, ça fera un souvenir à deux, parce que tout seul, ça sert pas à grand-chose. Non mais il est pas possible, il est sous coke le Todd là. Je vous jure, il est surexcité. Genre, comment il bouge, comment il danse et tout. On dirait vraiment il a pris de la drogue, je suis mort, ça me fume. En fait, le bracelet est relié à mon téléphone. Et du coup, quand je pousse un bloc, je gagne des points. Et les points arrivent dans mon application. Je vais vous montrer là par exemple, je vais pousser des blocs. Vous entendez le son? C'est des gens qui poussent les blocs en fait. Là vous avez un bloc par exemple, je mets ma main en dessous et vous entendez le son. Voilà, là c'est fini. Là il y en a un deuxième. Voilà. Et après là il y en a un dernier. Il y a quelqu'un qui est en train d'appuyer dessus. J'appuie. Allez, on continue la visite. On est parti. Je vais essayer d'aller voir si je peux faire Mario Kart. Je l'avais déjà fait, c'était un peu pourri. Voici l'application Mario Motors, Mario Kart. Il y a 90 minutes d'attente, du coup je vais pas la faire. C'est trop long. Par contre, je vais aller récupérer des clés. On peut récupérer des clés dans le parc avec son bracelet. Et quand on a 3 clés, on peut partir affronter Bowser. Du coup, je vais partir affronter Bowser juste après. Vous avez aussi évidemment les blocs de musique qu'il faut taper quand ça s'allume. Et à chaque fois que tu tapes, ça fait une musique. Voilà. Là, vous avez le château de Bowser, qui est l'attraction Mario Kart en fait. Là vous avez le deuxième château de Bowser, il faut récupérer des clés pour pouvoir rentrer dedans. Et là vous avez simplement le monde classique quoi. Je vous assure que le monde qu'il y a c'est assez incroyable. Et c'est presque flippant parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui, ils n'ont pas du tout limité. Donc c'est assez ouf. Je vais aller faire ça, c'est un espèce de casino. Il n'y a pas beaucoup d'attente. Tu mets un coup de poing et ton but c'est d'avoir 4 fois la même image. C'est compliqué mais je vais le faire. C'est sans rire je pense le plus beau parc d'attraction que j'ai vu de ma vie. Il faut l'avouer, c'est assez incroyable. Hormis les attractions qui je trouve sont un peu décevantes, il faut quand même dire que le monde et l'interactivité qu'il y a à faire dans le monde rendent l'expérience vraiment géniale. Après honnêtement ça revient un peu cher parce qu'en gros si vous n'avez pas le bracelet, le bracelet connecté, bah vous pouvez pas faire beaucoup d'activités parce que le bracelet connecté il permet d'accéder au château de Bowser, il permet de récupérer des clés, il permet de faire plein de choses comme ça. Et en fait c'est ça le problème, c'est que vous payez l'entrée 70 € quand même déjà de base. Et après vous allez vous taper 26 € de bracelet en plus à racheter quoi. Quand tu habites ici comme moi et que tu viens régulièrement, ça va en fait. Parce que 26 € c'est rentabilisé, ça fait déjà la deuxième fois que je viens. Mais si tu viens juste une fois, ça fait mal aux fesses. Voilà.
Et je trouve que ce bracelet, c'est un peu un moyen détourné de faire payer l'entrée de Nintendo World, pour dire ce que je pense, la vérité. Vous avez plein de jeux connectés comme ça à faire dans le château. Et en fait, ensuite, c'est connecté à votre bracelet. Et donc, selon ce que tu fais dans le jeu, et bah, tu vas gagner des points et tu vas gagner des stickers. Et en fait, ça t'encourage à revenir parce que tu n'as pas toujours la même chose selon le fait que tu viennes. Par exemple, le jeu que la fille est en train de jouer, c'est le jeu que j'ai eu la dernière fois. Mais en fait, il se trouve que vous pouvez avoir différents jeux. Donc là, moi, je vais rescanner mon bracelet et j'espère avoir un autre jeu que celui où on glace les petits monstres. Et puis là, vous avez des gros blocs aussi, donc je vais les récupérer. Voilà, lui, par exemple, il a un autre jeu. Et c'est assez cool. Take the coin. Autre particularité, vous avez plein de blocs cachés. Il suffit d'approcher votre bracelet, ça s'allume. Et voilà, et vous avez débloqué dans l'application ce sticker. Et donc en fait, vous avez plein de petits blocs cachés comme ça, où il faut le faire. Là, je sais pas si ça se voit, c'est dans l'obscurité, mais il y en a un autre. Tada! C'est pas ouf? Et évidemment, vous avez aussi le fameux popcorn classique de chez Universal Studios. Mais j'ai pas regardé à quoi il était ici le popcorn, je vais juste regarder vite fait. C'est du popcorn caramel et champignons. Waouh, c'est bizarre, crème de champignons. Je vais juste vous montrer rapidement. Voilà. J'ai récupéré 3 pièces, donc je vais au château. Donc là, on s'en va affronter Bowser. Donc j'avais dans mon bracelet les 3 clés. Je suis désolé, c'est un peu sombre, mais ça fait partie du délire, quoi. Là, vous avez un fameux bloc. C'est pas beau? Et regardez, là, il y a un petit truc caché. Vous vous dites, mais c'est juste finalement un petit coffre. Mais non, regardez, si vous mettez sur la serrure votre bracelet, talalala, et vous débloquez quelque chose de plus. En fait, c'est comme ça dans tout le parc. Vous avez plein de choses à débloquer. Et c'est ce qui rend l'expérience fantastique, vraiment. Et voilà, comme dans Mario 64, quand vous finissez le château de Bowser et que bah, vous battez Bowser, vous avez la petite lettre de Peach. Tout est comme dans le vrai jeu, ça rend l'expérience géniale. J'ai le sentiment que petits et grands vont s'amuser et qu'on est sur un nouveau type de parc d'attraction. C'est-à-dire que avant on faisait les attractions et c'était bien, mais maintenant c'est toi le personnage de l'attraction. Et ça rend le truc encore plus fou, je trouve, dans le sens où finalement, le fait d'être dans l'attraction et d'être le personnage principal, c'est le jeu vidéo qui vient à toi et c'est pas toi qui vas au jeu. Et ça change tout, je trouve, dans l'approche du côté fun du parc. Au-delà de l'application mobile, vous avez aussi des écrans, il suffit d'aller scanner son bracelet. Et donc là, vous allez apparaître. Attention, donc ça c'est mon écran. Donc, comme vous le voyez, j'ai 4000 pièces. J'ai évidemment 71 stickers parce que je suis déjà venu auparavant. Et on peut aller regarder le classement. Bon, mon équipe Mario est la dernière équipe de la journée, mais enfin de l'heure. C'est pas très grave. Voilà, je suis 152e.
De tous les temps, je suis 2642e. Et après ça, c'est selon les attractions des scores que vous obtenez en faisant Mario Kart, etc. Mais vous pouvez tout vérifier ici et ça rend le truc vraiment trop cool. Et donc voilà. Ça, c'est mon prénom en japonais. Romeo. Bon bah voilà, vous avez une vue d'ensemble sur le parc un peu plus large. Vous avez là donc les blocs classiques, vous avez le château en face qui est pas si grand que ça en vrai. Là vous avez un grand champignon avec le... Dedans c'est le restaurant Todd. Puis là c'est la partie évidemment la plus impressionnante je trouve, qui est la partie du château de Bowser. Bon je m'en vais faire ça parce qu'il y a des objets à débloquer avec ça. Donc... Évidemment vous avez tous les personnages phares de Mario qui sont là pour prendre des photos. J'en ai déjà pris la dernière fois, donc là c'est Todd. Mais derrière vous avez directement un stand photo, je vais vous montrer. Et là vous pouvez carrément faire la queue et prendre votre photo avec Luigi et Mario si vous voulez. Ici vous pouvez évidemment commander des boissons, vous pouvez commander des gâteaux, plein de choses à l'effigie de Yoshi. Voilà, on est dans le monde de Yoshi, là vous avez des petits Pikmin, je sais pas si vous voyez. Donc c'est très sympa, je vais y aller. Je vais aller prendre une petite boisson, un petit truc parce que je l'ai pas fait la dernière fois. Puis vous avez évidemment plein de blocs à casser, vous avez les toilettes, mais ça on s'en fout. Je suis pas encore allé aux toilettes, je sais pas si c'est décoré ou pas. Parce que dans les toilettes Harry Potter par exemple c'est assez bien décoré. Ça ressemble à ça, ça coûte 700 yens, ce qui fait presque 6 €. Donc autant vous dire que c'est très cher et que ça fait un peu mal aux fesses. Il faut dire ce qu'il faut dire, hein. Voilà, mais bon, c'est joli. Et puis ça vaut le coup, je me dis que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais quoi. Donc là on va faire l'attraction Mario Kart. Alors à la base je voulais pas la refaire parce que pour être très honnête elle est assez décevante. Mais en fait il se trouve qu'il y a que 40 minutes d'attente là aujourd'hui. Donc je vais quand même la refaire. Et en même temps ça me permet aussi de vous filmer. Comme vous voyez ils ont prévu, hein. Si vraiment il y a du monde, les files d'attente elles peuvent être énormes, hein. En fait, après, une fois que vous avez ça, quand vous allez rentrer dans l'attraction, ils vont vous fixer un petit écran de réalité augmentée qui va venir se fixer ici avec un aimant. Et en fait, par rapport à la réalité, il va y avoir des informations qui vont s'ajouter, les carapaces, etc. Et donc ça va s'ajouter devant votre vue. Voilà. Ça marche aussi si vous avez des lunettes, pas de panique pour ça. Et donc là, je viens de finir l'attraction Mario Kart, on est dans la boutique Mario Kart en fait. Donc, vous avez évidemment Mario Kart géant, c'est pas beau? Et évidemment vous avez tous les produits dérivés Mario Kart, vous avez des peluches. Je sais pas combien ça coûte. Ça coûte 26 €. Voilà. Au moins on est fixé. Ça c'est une boîte pour mettre les pour mettre les mouchoirs. Et après vous tirez vos mouchoirs. Ah, c'est des petits porte-clés, c'est mignon comme tout. Après vous voyez genre juste ce porte-clés Yoshi. Je sais pas combien. Ça vaut 8 € quand même. Ça c'est la boutique de Mario, vous avez plein de produits dérivés, vous avez plein de choses à voir. Vous rentrez dedans, ça s'appelle One Up Factory. Et vous avez plein de produits dérivés. Évidemment, c'est hors de prix, vous vous en doutez. Mais c'est cool, vous avez des t-shirts, vous avez des chaussons, vous avez des gâteaux, vous avez plein de choses, regardez. Mais c'est pas trop mignon ça? Je vous emmène dans le monde de Yoshi, donc qui est l'attraction Yoshi Adventure, qui est une attraction assez simple en fait. Vous êtes dans un Yoshi, vous êtes sur des rails et vous avancez, vous découvrez le monde. Mais du coup, je vous emmène quand même avec moi parce que je l'ai pas filmé quand je suis venu la dernière fois. Et c'est sympa quand même. Alors là je vais avoir 30 minutes d'attente et après je vais aller manger au restaurant. Dès que vous voyez un œuf bleu, vert ou rouge, il faut appuyer. Et une fois que tu les as tous débloqués, bah c'est bon. Là par exemple, il y a le rouge. Hop. Donc j'appuie. Bon, comme vous voyez, c'est très très lent, hein. On va pas se mentir, ça casse pas trop battre un canard, mais bon, c'est sympa. Je suis dans le resto, en fait il n'y a pas beaucoup de restos pour être très honnête. Et ça c'est le resto de Todd.
La dernière fois que je suis venu, c'était vraiment pas bon. Et quand je vous dis vraiment pas bon, c'est que c'était vraiment pas bon. Donc j'ai changé aujourd'hui, j'ai pris une salade, on va voir ce que ça donne. Et puis donc là, vous avez votre numéro comme ça et vous attendez. Ils vont venir vous servir directement à table. On va voir ce que ça donne. J'ai aussi pris un tiramisu. Donc, let's go. Bon, j'ai reçu mon repas. Donc voilà ce que c'est. Ça, c'est la salade de fruits. Enfin non, c'est pas la salade de fruits, pardon. C'est la salade tout court. Ils appellent ça la salade de Yoshi. Donc dedans, vous avez des fruits. Vous avez évidemment du melon, vous avez des champignons, vous avez plein de choses. Et puis après, il y a le tiramisu, qui est un petit bloc en fait. On va goûter ça. Bon appétit. Et comme on dit ici, itadakimasu. Bon, la première fois, j'avais pas pris de dessert. Déjà, c'était bien meilleur. La salade était plutôt bonne. Et pour ce qui est du dessert, ça sent un peu presque le dessert surgelé, si tu vois ce que je veux dire. En gros, ça a pas trop d'intérêt, quoi. Mais c'est pas mauvais, ça coûte juste 6 € et c'est minuscule. Voilà, j'espère que cette vidéo à Nintendo World vous aura plu. C'était une belle exclue, il n'y a pas beaucoup de Français je pense qui vont pouvoir venir ici avant longtemps à cause de la crise sanitaire que vous connaissez. Donc voilà, je vous laisse, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé évidemment, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo toutes les semaines, tous les dimanches. Salut!